Salut chers fidèles abonnés de la chaîne, cliquez pour gagner. Et enfin, ça se confirme avec le projet Floki et le projet TokenFi. Il y a du nouveau et nous allons analyser tout cela dans cette vidéo pour toi mon frère. Ma soeur, si tu es investisseur du projet Floki ou TokenFi, tu es obligé de regarder cette vidéo jusqu'à la fin pour comprendre ce qui est en train d'arriver. Alors, comme vous le savez déjà, nous sommes en train de voir le Bitcoin. Non, mais franchement, le Bitcoin est en train de jouer un sale jeu, un sale tour avec nous. D'accord? Mais ça fait partie du jeu des crypto-monnaies. Le Bitcoin qui va à 42 000 dollars. D'accord? Regardez. Le Bitcoin a touché 42 000 dollars, 42 300 dollars et est revenu à 41 800, 41 400. Et dans ce jeu de passe-passe, beaucoup de personnes sont en train de voir leurs fonds se liquider sur le trading futur. Donc, mes frères et sœurs, préparez-vous au pire en espérant le meilleur. Attention, c'est important. Au même moment, nous allons parler de cette information. On dit ceci, Itaú, l'une des grandes banques sur le territoire brésilien, a commencé la négociation du Bitcoin et de l'Ethereum. Mes frères et sœurs, cette banque, j'ai un compte dans cette banque, mais ils avaient une plateforme depuis, je crois en 2021. Ils ont lancé 6P Investimento. Et c'était la branche, l'échangeur de Itaú. Et après, ils ont arrêté les services. Et maintenant, ils reprennent encore le service. Les gars, je me rappelle, ils étaient venus pendant le bull run en 2020-2021. Et cette fois-ci, ils sont en train de revenir encore en disant qu'ils offrent des services aux investisseurs de leur banque. Parce qu'aujourd'hui, sur le territoire brésilien, nous sommes en train de voir qu'il y a en quelque sorte une concurrence aux crypto-monnaies. En fait, c'est ça qui est intéressant. Nous avons vu Nubank qui offre le Bitcoin, achat et vente du Bitcoin, Ethereum et plusieurs autres crypto-monnaies. Et PicPay qui offre ça, Mercado Pago qui offre ça. Et toutes ces banques digitales sont toutes offrées. Et les banques anciennes qui sont Nubank, Bradesco, Santander qui déjà tokenisent les actifs, dans une blockchain. Donc Itaú en quelque sorte a décidé aussi de se lancer à bras le corps dans l'écosystème de la crypto. Les gars, ça commence par être une concurrence rude pour prendre les clients un peu partout et ça commence par être intéressant. Alors oui, une autre nouvelle, les gars, ça je dis et je vais toujours répéter. Vous serez fatigué d'écouter cela, mais je vais toujours vous rappeler cela. En crypto-monnaie, la sécurité à 100% n'existe pas. Quelqu'un qui pense qu'il sera en crypto-monnaie et il va sécuriser ses fonds à 100%, d'abord, c'est un faux problème. D'accord? La sécurité commence par toi-même, mais il y a certaines sécurités qui ne dépendent pas de toi. Qui ne dépendent pas de toi et qui dépendent du protocole. Et quand le protocole est hacké ou piraté, c'est fini, toi aussi tu es exposé. Tu es automatiquement exposé. C'est ce que nous sommes en train de voir actuellement dans l'écosystème de la crypto-monnaie. C'est ce que nous sommes en train de voir. Nous sommes en train de voir que les NFT de Coinbase, d'accord, et les NFT sur OpenSea sont en train d'avoir des sérieux problèmes de vulnérabilité. Oui, vous allez me dire, Aristide, après avoir quitté les projets DeFi, etc., maintenant c'est le tour des NFT. Les gars, c'est comme cela. Moi, je trouve ça bien en ce moment qu'on détecte ces genres de choses avant même le début du marché haussier pour certaines personnes, ceux qui attendent bien sûr le marché haussier. Moi, personnellement, qui vous parle, je suis déjà dans mon marché haussier. Je n'ai plus besoin d'attendre encore un marché haussier, non. Dépendant du projet dans lequel tu investis et dépendant de l'investissement que tu auras fait, tu es déjà dans le marché haussier. Alors, donc, comme je dis souvent, mangeons vivant pour ne pas être mangé vivant. Et nous, les cryptophiles, nous sommes trop rêveurs. Nous aimons trop rêver. Et je dis souvent, réveillons-nous de nos rêves en dormant les deux yeux ouverts. Donc, la vulnérabilité se trouve partout et malheureusement va se trouver partout. Donc, c'est pourquoi le projet Bull, qui est un concurrent de OpenSea, est en train de faire fureur actuellement. Mais c'est parce qu'ils n'ont pas encore eux aussi trouvé garçon à leur caleçon. Quand ils vont trouver là, vous allez voir ce qui va arriver. C'est comme cela. Alors, on va parler d'abord du prix, en première étape, du prix de ces crypto-monnaies. D'abord du projet TokenFi, les gars. Et le projet TokenFi qui fait plus de 50% avec une capitalisation de
51 millions de dollars et mieux encore un volume journalier de 120 000%, ce qui fait 76 millions de dollars. Attention, c'est confirmé et c'est confirmé même. Confirmé. Ça, c'est concernant le projet TokenFi. Je vais parler maintenant du projet Floki parce que je vais revenir dans une analyse un peu plus approfondie pour ceux qui resteront jusqu'à la fin de cette vidéo. Le projet Floki qui fait 22%, presque 20-22% et qui fait une capitalisation de 22%, en quelque sorte de 407 millions de dollars et un volume de presque 77% de 184 millions de dollars. Attention, mais qu'est-ce qui se passe? Et toute cette montée là, toute cette amalgame là derrière ce projet, les gars, ces projets là peuvent te surprendre en brûlant des zéros, d'accord? Le projet TokenFi peut arriver à 10 centimes pour certaines personnes et le projet Floki peut brûler, comme vous le voyez, 2 zéros et revenir à 0,01 centave de dollar. Est-ce possible? C'est des possibilités qui peuvent arriver. Attention, qui peuvent arriver, mais avec ces informations que nous sommes en train de voir, vous allez comprendre ce qui est en train d'arriver. Alors, je reviens maintenant sur le Bitcoin, les gars. Avant de continuer sur Floki et TokenFi, l'information importante que tu dois savoir, je reviens sur le Bitcoin, les gars. On nous dit ceci, le Bitcoin revient dans les actifs, dans les 10 top actifs les plus valorisés au monde. Et j'ai chié maintenant. Les gens qui disent non, les actions de quoi, le Bitcoin revient dans les top 10 des actifs les plus valorisés. Je dis les plus valorisés dans le monde de l'investissement pour les grands investisseurs. Aujourd'hui, il y a Apple, il y a Amazon, il y a Microsoft, il y a Meta, etc. Mais le Bitcoin aujourd'hui est en train de montrer de quoi elle est capable. Oui, on a sous-estimé le Bitcoin au début. Mais aujourd'hui, ceux même qui ont sous-estimé le Bitcoin à son début sont aujourd'hui en train de s'accrocher. Ils sont en train de s'accrocher parce qu'ils sont obligés. Parce que ces gestionnaires de fonds aujourd'hui détiennent l'argent de leurs investisseurs. Et qu'est-ce qu'ils doivent faire? Ils doivent chercher les investissements les plus rentables. Et le Bitcoin porte à croire qu'elle peut être encore plus rentable que ce qu'ils sont en train de voir. Aïe, mes frères, mes soeurs, préparez-vous parce que tout peut arriver à tout moment dans notre écosystème de la crypto-monnaie. Parlant de certaines choses, revenons sur cette information. Attention, le Kenya a décidé de mettre les taxes, de faire une grande taxation sur au niveau de son parlement. Ils vont voter une loi qui permet de taxer les crypto-monnaies. Les gars, moi je ne suis plus contre ça. Avant, je pouvais vous dire non, ce n'est pas bien, ce n'est pas... Maintenant, je ne suis plus contre parce que je suis en train de voir que c'est le prix à payer, les gars. Imaginez-vous, on te dit que dans ton pays, tu paies les taxes sur le bénéfice obtenu, sur je sais quoi. Et là, tu es tranquille pour exercer ou pour manger vivant en crypto-monnaie. Je pense que c'est mieux parce que, les gars, pour manger même vivant là, il y a des conditions. Dépendant dans le pays dans lequel tu es, tu dois en quelque sorte te plier à la réglementation. Et en Afrique déjà, nous sommes en train de voir le Kenya qui veut se plier à cette réglementation en donnant des faveurs les plus intéressantes aux cryptophiles, aux personnes qui sont des traders, des millions de traders kenyans qui sont dans l'écosystème de la crypto-monnaie. Enfin aussi de pouvoir faire la pub ou mieux adopter les crypto-monnaies sur le territoire. Franchement, c'est le prix à payer. Avant, je pouvais dire, je suis contre. Non, maintenant, là, franchement, les choses changent. Quand on dit la musique change, alors qu'est-ce qui doit changer avec? La danse doit changer avec la musique qui va avec, d'accord? Vous êtes d'accord avec moi? Alors c'est un peu ça. Revenons maintenant sur Floki. Hey les gars, est-ce que vous savez ce qui est en train de se passer avec Floki? Nous savons que le projet TokenFi est le projet en quelque sorte le même coin du même coin Floki. Le même coin du même coin Floki. Et les gars, oui, ceux qui veulent gagner, ceux qui veulent laisser leur Floki en staking pour gagner du TokenFi, alors c'est possible. Parce qu'aujourd'hui, c'est une façon de faire les levées de fonds. Les gars, excusez-moi de vous dire ça, c'est une façon de faire les levées de fonds. Et nous sommes en train de voir, ah oui, ce qui est confirmé, les gars, ce que vous devez vous rappeler aussi, Elon Musk, attention,
Elon Musk a une fois parlé de Floki, vrai ou faux? Elon Musk a une fois parlé de Floki, vrai ou faux? Laissez en commentaire de la vidéo si c'est vrai ou si c'est faux. Laissez en commentaire de la vidéo. Et maintenant, le projet TokenFi a été mis en place pour capter des ressources des institutionnels. Vous le savez très bien, on a déjà parlé de ça de long en large. Et, non mais je vais ouvrir le projet TokenFi là, ici, rapidement, parce que pour qu'on puisse mieux avancer dans l'analyse, ou bien mon frère. D'accord, alors, le Bitcoin, tantôt, elle veut aller à 42 000 $, et tantôt, elle revient à 41 000. On est dedans, bien, on va faire comment? On est déjà né ou bien? Alors, donc, je reviens parce que ceux qui ne savent pas, nous avons un groupe fermé. Un groupe fermé où déjà le mangement vivant a déjà commencé. Là, on dit, hey, mangeons vivant. Non, les gars, ceux qui se retrouvent dans le groupe VIP, hein, si tu es dans le groupe VIP et tu as le pouvoir acquisitif d'investir, tu vas manger vivant. Si tu as l'argent pour investir dans certains projets dont nous analysons, dont nous parlons dans le groupe VIP, tu vas manger vivant. Il n'y a rien à faire et ton mangement va continuer. Pas un mangement des personnes qui n'ont pas la formation. Donc, tu vas avoir notre formation. Clique sur le premier lien en description de la vidéo. Tu vas tomber sur cette page-là. Je dis sur cette page. Il y a déjà 1840, 50, mais voire même 60 personnes. Parce que ceux qui se sont enregistrés, il y a certains qui se sont enregistrés de façon manuelle. On a plusieurs personnes qui sont intéressées par le cours. Si tu es intéressé, contacte-nous sur les 2 numéros qui sont en bas sur Telegram. D'accord? Ou bien laisse en compte, je suis intéressé par votre VIP. Alors on t'envoyera les contacts nécessaires. Alors, revenons sur le projet TokenFi. Et il y a tellement d'informations, d'accord? Donc, revenons sur le projet Token. Non, d'abord le projet Floki, d'accord? On va aller sur nous savons que le projet Floki a eu la chance d'être listé sur quoi? Sur Binance, d'accord? Sur Binance. Et aujourd'hui, elle est en train de faire fureur. Elle est en train de faire fureur. Et nous savons très bien que ce listing a été provoqué à cause du tweet. Du tweet de qui? De Elon Musk. Et ce qui a poussé le projet Floki, ce qui a poussé fortement le projet Floki en 2021, je crois bien, non, c'était pas en 2021, c'est récemment. Donc Floki était à combien? Floki avait le 1-0 ici, donc il y avait 2. Donc Floki peut revenir sur ce point-là, je crois bien, ça peut, mais je n'ai pas la boule de cristal. Parce que quand nous voyons la répartition de Floki, d'abord quand on voit le total sur le plan de Floki et on voit combien est déjà en circulation, nous voyons clairement et simplement que il y a encore beaucoup à faire, les gars. Il y a encore beaucoup à faire. Et quand nous regardons la répartition de Floki, nous sommes en train de voir au niveau des holders, on n'a même pas 1 million de holders. On n'a même pas demi-million de holders. D'accord? On n'a même pas demi-million. Et quand nous voyons en quelque sorte ici, nous voyons aussi qu'il y a des personnes qui s'intéressent au jour le jour au projet Floki. D'accord? Donc ça commence à devenir intéressant. Et ce qui a été confirmé, c'est que DWF, qui est, attention, qui est l'une des boîtes qui investit dans le Web 3.0, qui a déjà investi dans Raka. Vous vous rappelez, dans Raka. Quand elle avait investi dans Raka, Raka n'avait pas fait feu. Et un beau jour, parce qu'ils disent leur investissement est stratégique. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont mettre 1 million de $. Les gars vont mettre 1 million de $ pour acheter quoi? Pour acheter du Floki, semblerait-il. Mais en achetant du Floki, imaginez-vous, ils mettent 1 million de $, ils achètent Floki et ils laissent ces Floki-là en staking pour gagner des tokens FI, les gars. Et le seul site pour mettre vos Floki en staking et pour gagner des tokens FI, le seul site, c'est le site staking.floki.com. Attention, parce qu'il y a des faux sites de staking aujourd'hui que les gens sont en train, malheureusement, les gens sont en train de rentrer dans ce faux site là et ils sont en train de perdre leur Floki parce que c'est le faux site. Donc vous devez être prudent. Très prudent. Donc là-bas c'était Floki et maintenant Floki donne naissance au projet TokenFi qui fait des captations de ressources. Donc nous sommes en train de voir que cette information de DFW intéresse beaucoup de personnes et donne l'engouement, ce qui fait que Floki est en train de monter durant ces 4, durant ces 1 semaine. Regardez un peu, Floki était ici 0.00031 et après c'est parti à 0.00046. Maintenant parlons du projet TokenFi. Attention, revenons sur le projet TokenFi. Les gars, le projet TokenFi, regardons le prix ici, n'a pas encore dit son dernier mot. Mais il y a aussi quelque chose qui ne semble être clair. Nous sommes en train de voir que le projet TokenFi a en quelque sorte, a seulement 10% de chances au test supplément en circulation. Ce projet serait distribué gratuitement.
Et quand nous voyons clairement, il dit simplement qu'ils vont lancer aussi à partir du 8 décembre sur Ethereum et sur Binance, Smart Chain. Et ils vont lancer leur mainnet, ils vont lancer un bot, ils vont lancer un launchpad sur le mainnet, etc. Je ne sais pas s'ils vont mettre en place leur propre blockchain, c'est ce qu'ils veulent faire, je ne saurais vous le dire. Mais je vais creuser encore pour vous apporter la bonne information. Mais ce que je veux vous rappeler encore, et je vais toujours rappeler, le projet Floki est déjà où? Sur les grands échangeurs comme Binance. Or, le projet TokenFi n'est pas encore là-bas. Et faisons une analyse rapide pour voir s'il arrivait que Binance est en train de faire des stocks. Mais Binance a déjà listé le projet TokenFi en trading future. En trading future, les gars. En trading future. Donc, ça veut dire simplement que Binance s'intéresse-t-il au projet TokenFi? Pourquoi lister une monnaie sur le trading future sans toutefois la lister sur le trading spot? Et nous voyons que le total supplément de TokenFi est moins par rapport au total supplément du projet Floki. Donc presque la moitié. Donc nous sommes en train de voir que beaucoup de choses peuvent arriver sur le projet TokenFi. Et nous sommes en train de voir presque un peu plus de 0,5%. D'accord? Parce que ceux qui se rappellent, les gars, qui n'a pas mangé, si vous êtes un fidèle abonné, mieux encore, vous êtes un membre VIP. Nous avons pris, moi personnellement, j'ai commencé à parler de ce projet-là quand c'était à combien de zéros avant la virgule. Voilà, c'était à plusieurs zéros avant la virgule. Plusieurs zéros. Quand j'ai commencé par parler de cela, il y a de cela, je crois bien, je suis en train de chercher, je ne sais pas si je vais trouver ça. TokenFi, en fait, les informations passent tellement vite que souvent on se perd ici, je crois bien. TokenFi, je crois bien, TokenFi, je vais voir. Ceux qui se rappellent, ceux qui sont des fidèles abonnés, se rappellent qu'on a déjà parlé de ce projet-là. Et quand on a parlé de ce projet-là, le projet-là était à combien? Je vais voir, je suis en train de chercher ici. Je suis en train de chercher pour vous. Voilà, je crois que j'ai trouvé. Voilà. Cadê? Ah, me mostra logo, cara, eu tô cansado. Ah, aqui. Non, ça c'est TokenFi. Non, ça c'était... Mais j'ai montré dans une vidéo, le projet était à plusieurs zéros avant la virgule. Donc, il y a certains... Moi, j'ai pris ça, je crois, en combien de zéros, je ne me rappelle même plus. Ici. Et aujourd'hui, nous avons vu que les zéros là ont été brûlés. Mais est-ce que ce zéro peut être brûlé? Je crois que oui, ça peut être brûlé. Parce que s'il arrivait que... Regardez très bien. S'il arrivait que Binance commence... Comme vous voyez ici, Binance est holder. Binance a 27 millions de Floki. D'accord? Imaginez-vous, ce même Binance avoir 27 millions aussi en token fee pour faire quoi? Mais nous sommes en train de voir qu'il n'y a pas encore Binance ici. Il n'y a pas encore Binance. Donc, Binance peut-être est en stratégie. Mais il y a aussi une autre analyse qui peut dire simplement que le projet token fee, comme les gens le gagnent gratuitement en bloquant des Floki, alors ça pourra faire valoriser plus Floki et dévaloriser plus le token fee. Mais le token fee a une proposition intéressante, les gars. Je pense que je vais m'arrêter là. L'analyse continue dans le groupe VIP. Pour ceux qui sont VIP, nous allons envoyer un audio pour vous expliquer encore mieux des analyses un peu pertinentes sur le projet token fee et le projet Floki. Si tu veux nous rejoindre dans le groupe VIP, contacte-nous sur le plus 208 97 04 48 07 sur WhatsApp ou sur Telegram ou contacte sur le plus 55 11 95 28 09 787. Enregistre ce numéro là et viens nous contacter pour rejoindre notre groupe VIP. On se dit à la prochaine vidéo et ciao.